demande d'applaudir très très fort Monsieur Volker Schlondorf. Formidable temps de cinéphile. Ça existe encore. Et pourvu que ça dure. Oui, j'étais très surpris quand Paul Martineau m'a écrit que le Festival du jeune cinéma de hier recommence en Assance, sporadiquement. Et j'ai dit, bah oui, je viens très volontiers parce que ça a été la première projection de ce film. Baal a été ici hier en avril 1970. Et ça a été aussi la dernière parce que la veuve de l'auteur Bertolt Brecht, entre-temps, a vu le film et a jugé qu'il était indigne du grand écrivain Bertolt Brecht et qu'il ne fallait plus jamais le montrer. Et même ses héritiers, enfin sa fille et son gendre, ont tenu bon pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, le film n'a pas été projeté. Et quand on le voit aujourd'hui, on se demande pourquoi. Mais les temps ont changé. À l'époque, effectivement, nous, qui avons fait le film, on était parfaitement conscients que c'était une provocation, même c'est ce qu'on cherchait. Bertolt Brecht était intronisé, le grand poète officiel de l'Allemagne de l'Est, était revenu de l'exil aux États-Unis, non pas à l'Ouest, mais à l'Est. Il a joué le jeu du parti presque staliniste à cette époque, quand en 1953 les ouvriers se sont révoltés et il a pris le parti de l'autorité. Et donc, pour nous, ce Brecht, que par ailleurs on adorait, c'est-à-dire on adorait ses pièces, ses théories sur le théâtre, tant de films que j'ai faits ont essayé de suivre l'enseignement du jeune Brecht, mais non pas celui, le poète du parti qu'il était devenu. Donc, quand j'ai lu, sans chercher, plus ou moins par hasard, cette première pièce de lui, en 1968-69, je me suis dit, mais c'est comme si ça avait été écrit hier. Et il faut absolument la remonter, mais la remonter non pas comme, comment dire, du théâtre, mais quelque chose qui aille dans l'esprit de notre temps. En le jouant à l'extérieur, non pas sur scène, en filmant caméra à la main comme si c'était un reportage, mais surtout dans le casting de ne pas prendre les acteurs de théâtre grandiloquents qui donnaient normalement ces textes, mais le nouveau théâtre. Le nouveau théâtre, je l'ai découvert dans l'arrière-salle d'une brasserie à Munich. Ça s'appelait d'ailleurs le Antithéâtre, et c'était le depuis fameux Fassbinder qui jouait là ses propres pièces avec Anna Schygulla et d'autres. Et je suis allé le voir après le spectacle, parler du projet, et évidemment il était tout de suite tout feu, tout flamme. Je ne crois pas qu'il avait lu la pièce, mais il savait Brecht, Baal, tout ça. Alors pourquoi? Parce que Brecht était né, a grandi à Augsbourg, pas loin de Munich, et Baal, ça n'a rien à voir avec le dieu moyen-orientaliste ou Baalbek. Baal était tout simplement un boucher à Augsbourg dont le fils avait mal tourné, ivrogne, vagabond,
dans les auberges et dans les brasseries de Augsbourg, et c'est là que le jeune Brecht l'a vu, était fasciné par ce personnage, avait 19 ans et a écrit cette pièce. D'ailleurs, comme plus tard, souvent, beaucoup des chansons qu'il y a dans le film sont des textes qu'il a volés à François Villon, en les réécrivant légèrement. Il n'a jamais eu peur du plagiat, c'est pour ça que c'est encore plus ironique que sa veuve interdise la projection du film. Alors que nous, on ne faisait pas du plagiat, on interprétait le film tel qu'on avait lu Bâle à notre époque et d'une façon très vivant. Bon, et ce qui est ironique, Fassbinder avait 23 ans à l'époque. Nous avons dû aller voir, quand même parce qu'on avait un peu d'argent de la télé, il fallait prendre une assurance, donc il faut voir le docteur de l'assurance avant. Et le docteur, je suis allé avec lui, le docteur a dit, mais il faut que vous changiez de mode de vie parce que sinon vous n'allez pas durer longtemps. Il en a tiré la conséquence que s'il n'a pas longtemps, il faut vivre d'autant plus vite et brûler la chandelle par les deux bouts. Voilà à peu près, il y avait comment dire, pas une prophétie, mais quelque chose d'étrange, l'affinité entre lui et ce personnage de Bâle, et le fait qu'à la fin, il joue presque sa propre mort, tel qu'il est mort 10 ans après. Voilà. Enfin, voilà, longue explication pour un tout petit film. Je vous souhaite une bonne soirée et on pourra discuter tout à l'heure. Merci de l'invitation à toi, à vous tous. C'est formidable qu'il y ait cette association qui me permet de remontrer un film qui a, je sais pas, plus de 50 ans, oui, 54 ans. Une voiture de 54 ans, ça ne roule plus. Hein. Bonne soirée, bonne projection, à tout à l'heure.